qui sont venus après, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ces lieux. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ensemble avec vous. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, et nous allons écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Je sais que pour le moment, mes bien-aimés, nous sommes au mois d'avril. Alléluia. Amen. Et beaucoup fêtent la Pâque. Et nous allons parler du Christ ce matin. Alléluia. Amen. Lui seul qui a donné sa vie pour nous. Car il n'y a personne d'autre qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et quand nous voyons comment dans le monde entier, ils sont en train de décorer les maisons. Alléluia. Ils décorent les maisons avec des œufs. Excusez-moi. Tous les commerces sont en train de ravitailler. Même avant déjà, tous les magasins étaient remplis de choses. Alléluia. Des choses pour fêter la Pâque. Des choses pour décorer les maisons. Alléluia. Et nous les chrétiens, mes bien-aimés, cela ne nous concerne pas. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses du monde. Tout ça, ce sont, comme on dit, marketing. Alléluia. Donc, ils connaissent bien les moments où les gens, voilà, ils courent pour dire, voilà, quand je décore comme ça, et donc je vois que Dieu est là dans ma maison. Quand je décore comme ça, comme c'est la Pâque, Jésus-Christ assiste chez moi. Alléluia. C'est une erreur. Parce que Jésus est dans nos cœurs. Amen. Amen. Jésus-Christ est dans nos cœurs. Jésus ne se vend pas dans les magasins. Christ est en nous. Amen. Alléluia. Yes. Et aujourd'hui, nous allons voir le bienfait. Les bienfaits du Christ dans notre vie. Le bienfait de la puissance de Christ dans notre vie. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été à la croix? Amen. Amen. Pourquoi Christ s'est sacrifié pour nous? Dieu nous parle et dit, le monde n'a pas obéi à notre Dieu. Lui qui est le créateur, il nous a créés. Il a tout donné à son peuple. Mais les peuples de Dieu ont désobéi à Dieu. Et cette alliance a été coupée. Cette alliance a été déchirée. Dieu s'est écarté de nous. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice que l'Éternel a trouvé, il a envoyé son propre fils. Alléluia. Amen. Qui dans ce monde voudra que son fils prenne sa mort ou que son fils aille en prison à sa place? Qui voudra cela? Dieu a un grand cœur. Alléluia. Il n'a pas voulu te sacrifier toi. Il n'a pas voulu me sacrifier moi, mais son propre fils. Quel amour que le Seigneur nous montre. Alléluia. Quel amour. Il a donné sa vie. Nous allons prendre, mais bien, mais pour ne pas aller loin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Si quelqu'un peut le préparer, Ésaïe chapitre 53. Ce simple rituel quotidien brûle 27 kilos en quelques semaines. Si vous avez plus... Ésaïe 53 et nous commençons au verset 1er. Quelqu'un peut lire ou je dois lire? Bon, j'ai lu, hein, la personne qui se propose. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a frappé pour l'iniquité
de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Amen. Regarde, Ésaïe dans l'Ancien Testament annonçait déjà que Jésus-Christ allait arriver. Alléluia. Parce que lorsque donc Ésaïe parle ici, Jésus-Christ n'était pas encore là. Mais dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes et tout ça ont annoncé la venue du Christ. Que lui, il allait venir pour prendre nos souffrances. Alléluia. Qu'il allait être maltraité, qu'il allait être dédaigné, qu'il allait être frappé, humilié. Alors on nous pose la question ce matin, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons encore dans nos vies que Jésus-Christ agit encore? Est-ce que nous reconnaissons dans nos vies? Est-ce que ce que nous savons, est-ce que c'est la main de Dieu qui continue à agir dans nos vies, mes bien-aimés? En tant que chrétiens, souvent nous oublions combien l'Éternel fait de grandes choses dans nos vies. Et ce matin, l'Éternel nous pose la question, qui a reconnu, qui a cru d'abord? Car lorsque nous parlons de croire, nous tous nous pensons à la foi. Alléluia. Croire, c'est avoir la foi. Et la foi, lorsque nous les définissons, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de ce que je ne vois pas. Ésaïe ici n'avait pas encore vu. Alléluia. Les enfants de Dieu n'avaient pas encore vu Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous pose la question ce matin. Qui continue à croire? Parce que, mes bien-aimés, beaucoup lorsqu'on parle de Dieu, même dans nos milieux, dans le travail, on nous dit, mais vous êtes fous. Comment vous pouvez croire que Jésus-Christ, qui était un homme, qui est mort sur la croix, peut vous sauver? Alléluia. Parfois, tu te dis, mais est-ce que ces gens comprennent ou ils ne comprennent pas? Ils te disent, mais non, tu ne peux pas croire en lui. C'est un homme comme nous. Il était mort. Alléluia. Comment vous pouvez croire que lui peut sauver le monde? Parce que cela les dépasse. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance ne peut pas comprendre le bienfait que l'Éternel fait dans notre vie. Amen. On peut dire que voilà, tu passes ton temps à prier, à prier, à prier. Toute la nuit, tu me déranges. Tu pries, tu pries, tu pries, mais je ne vois rien qui change dans ta vie. Alléluia. Parce que l'homme voit seulement les choses qu'il est en train de voir. Il veut que lorsque tu pries, Seigneur, envoie du riz. Si les sacs de riz tombent du ciel, boum, là on dit, ah, là Dieu a agi. Mais il ne pense pas que l'Éternel agit dans les spirituels. Alléluia. Alors, ce matin, mes bien-aimés, on nous dit qu'il a cru. Parce que notre foi, mes bien-aimés, doit avoir une démonstration. Tu as la foi, mais tu n'agis pas. Tu as la foi, mais tu te dis, mais quand je prie, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Quand je prie, est-ce que Dieu va agir ou pas? Alléluia. Mais or que Dieu nous recommande d'avoir une foi ferme. Celui qui croit doit croire vraiment en lui que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, un homme, lorsqu'il va chercher une femme, il faut d'abord qu'il y ait de l'espoir. Il faut d'abord qu'il puisse croire que cette femme-là, quand je vais le draguer, elle va m'accepter. Alléluia. Amen. Et là, il va faire le pas. Si déjà, donc il y a des hommes, mais bien aimé, quand ils te voient déjà de loin, il sait que celle-là, je ne peux pas l'approcher. Ça n'ira pas. Ah oui, parce qu'il n'a pas la foi, il ne croit pas. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes extraordinaires. Il dit, est-ce que vraiment c'est moi qui sors avec cette femme-là? Quand il regarde la femme, il dit, est-ce que je mérite? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas que cette femme-là pouvait lui dire oui. Ou cet homme-là pouvait lui dire oui. Donc, il y a des femmes, quand ils se regardent, ils disent, hey, je suis mariée, moi là. Ah oui. Tu regardes ta vie, tu dis, moi, est-ce que moi, quelqu'un peut m'aimer? Oui, parce qu'on croit toujours que non, c'est des femmes qui sont jolies qui doivent se marier. Parce que ceux-là, c'est des femmes où les hommes courent derrière eux. Mais il y a beaucoup de hommes qui ont peur de femmes qui sont jolies. Parce qu'ils se disent, celle-là, si je l'épouse, ma maison sera foutue. Parce que beaucoup de hommes, j'aurai plein de hommes qui vont courir après elle, ça sera le problème. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont eu le courage, parce qu'avoir la foi, croire à quelque chose, il faut avoir le courage. Amen. Amen. Si tu n'as pas le courage, tu ne vas pas oser aller faire quelque chose que tu te dis que tu ne saurais pas. Amen.
Il y a des hommes qui sont devenus, docteurs aujourd'hui, qui ne pensaient pas être de docteurs. Amen. Moi, je connais une fille, donc elle a fait le cours pour être infirmière. Chaque année, elle doublait. Donc, elle a fait première année 2 fois, deuxième année 2 fois, troisième année 2 ou 3 fois pour réussir. Alléluia. Amen. Mais elle n'a pas arrêté. Amen. Donc on s'est dit, mais elle a dit, mais ça y est, moi c'est fini, moi je ne serai jamais infirmière. J'ai dit, continue ma soeur, continue. Si tu aimes ces métiers-là, et moi je me souviens même une fois, ma mère était à l'hôpital. Quand je suis allée, c'est elle qui était dans le service là. Donc, elle est venue mettre les trucs. Donc elle était en stage. Je regardais bien. J'ai dit, oh, il faut que je surveille. Elle a fait deux fois. Donc il faut bien que tout soit bien mis. Alléluia. Il faut être prudente. Bah oui. J'ai bien surveillé les perfusions. J'ai regardé tout ce que le médecin avait noté. Alléluia. Mais j'encourage cette fille. Aujourd'hui, elle est devenue infirmière. Parce qu'elle a eu le courage de continuer. Elle n'a pas abaissé les mains. Malgré là où les autres disaient, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. 6 ans pour faire 3 ans. Tu peux laisser tomber. Ça ne changera pas. Tu ne seras jamais infirmière. Mais elle a continué. Parce qu'elle croyait à ce qu'elle voulait être dans son avenir. Elle se voyait infirmière. Donc elle a fait tout ce qu'elle a pu pour réussir. Donc la foi c'est ça, mes bien-aimés. Quand je crois, je persévère. Quand je crois, j'ai du courage. Parce qu'on ne dit pas que parce que tu as la foi et que tu pries que tu vas recevoir tout de suite. Non. Parce que Dieu nous donne à son temps. Dieu donne quand lui il veut. Et croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les mots là, ça vient toujours. Je ne sais pas comment faire pour enlever les comme. Parce que pour moi, le comme me dérange. Alléluia. Parce que s'il est comme, donc il n'est pas lui. Alléluia. Quand on dit, cette pomme est comme, non, comment on dit, c'est jonagole. Donc il y a des pommes rouges, hein. Pommes rouges et les verts aussi. Ça existe, non? Oui. Donc il y a des jonagoles et des golden. Voilà. Donc on dit, la pomme, le jonagole est comme la pomme golden. C'est pas le même, parce que c'est comme. Mais Christ, il est Christ. Il reste Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme quelque chose. Il est lui. Amen. Oui. Il est lui. Il est Dieu. Amen. Il est l'incroyable, le redoutable. Amen. Oui. On ne peut pas le mesurer comme. Il est Dieu. Donc si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Il est le Seigneur et il est ton sauveur. Amen. Oh Seigneur. Donc ici, mais bien aimé, croire en Jésus-Christ, il faut avoir une démonstration. Démonstration, tu le démontres par le courage que tu as. Tu le démontres par la force que tu as à conquérir les choses, à chercher les choses. Tu n'as pas du travail, mais tu écris des CV. Tu commences à partir par-ci, par-là. Et tu vas les déposer. Tu ne dis pas seulement, Seigneur, voici mes CV. Oh Dieu, je crois que tu vas me bénir. Je crois que tu vas me donner du travail. Et tu attends seulement que quelqu'un, patron là-bas, il se dise, ah non, moi je cherche quelqu'un. Et lui là, Dieu va l'envoyer chez toi pour venir. Dieu peut faire des miracles, oui. Alléluia. Il est capable de le faire. Mais maintenant, mes bien-aimés, il faut avoir du courage. Yes. Tu écris des CV, tu vas les déposer dans les boîtes aux lettres, tu vas toquer dans les portes. Alléluia. Tu n'entends pas que la foi là où tu es, ça produit, oui, ça produit, mais toi, tu vas travailler. Amen. Tu as ton champ là, tu te dis non, mon champ est là, les légumes vont pousser comme ça. Non, si tu ne vas pas prendre, comment on dit, des graines et venir tourner la terre, hein, c'est ça. Voilà, labourer, commencer à s'aimer et arroser tous les jours. Comment veux-tu avoir de fruits? Tu n'auras pas. Tu veux que ce mur-là soit blanc, mais tu n'achètes pas la peinture. Comment veux-tu que le mur devienne blanc? Même si tu pries tous les jours, Seigneur, change le mur. Change le mur. Parce qu'il y en a, hein? Seigneur, je veux que mon mur devienne blanc. Oh Seigneur, par la foi, je crois. Il faut que le mur devienne blanc, Seigneur. Et tu crois que Dieu lui-même, il va descendre ici et commencer à peindre. Mon Dieu, mais ça, c'est la foi sans les œuvres. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Amen. Amen.
Quelqu'un a trouvé? Celui qui n'a pas de Bible, donc on vend de Bible ici au prix de 10 €. Il faut vérifier la parole quand nous les lisons. Alléluia. Amen. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez demander là-bas, on peut vous donner, hein, vous prêter. Pour les dimanches. Au bureau, il y a des Bibles. Pour ceux qui n'ont pas, si tu peux prêter les Bibles. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1. Au bureau aussi, il y en a de nouveau. Nous sommes donc, au verset de 1 Corinthiens 1, 27. Je lis. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que les nuls, donc afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, mes bien-aimés, avoir la foi, cela dépasse notre espérance. Parce que Dieu choisit les choses qui sont faibles pour les rendre plus forts. Moi-même ici, donc, je suis un témoignage. Être devant vous, qui avait cru, alléluia, que moi je peux être devant vous pour exhorter, pour partager la parole. Qui avait cru cela? Même moi-même. Alléluia. Amen. Mais Dieu cherche les faibles. Amen. Les faibles pour les rendre plus forts. Alléluia. Amen. Dieu, nous quand nous prions, on dit que Seigneur, je veux donc avoir une maison. Je veux avoir ça comme bien. Mais tout ça, l'Éternel l'appelle les choses. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses de ce monde. Dieu, lorsqu'il regarde tout ce que l'homme envie, Dieu pour nous, tout ça, c'est rien. Parce qu'il savait, en nous créant, il nous a donné tout cela. Alléluia. Il nous a déjà donné. Dieu savait que toi là tu auras une maison, toi là tu auras une voiture, telle marque. Dieu le savait, il le sait, alléluia. Mais l'homme veut courir pour avoir tout cela. Et ici Dieu nous parle. Il dit, Paul nous explique que notre Dieu a choisi. Il choisit les personnes lui-même. Il choisit ceux qui seront des pasteurs. Il choisit ceux qui seront, des chantres. Il choisit ceux qui seront, je ne sais pas quoi, des docteurs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être un brigand. Quelqu'un peut donc un voleur. Mais Dieu, si dans son plan, il savait que la personne peut devenir pasteur un jour, qu'on le veuille ou pas, cette personne-là deviendra pasteur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il choisit les personnes qu'on néglige. Il choisit les personnes qu'on dit que celui-là ne vaut rien. Il choisit les personnes qu'on dit que cette chose-là, voilà, ne changera pas. Avec son caractère, il ne peut pas changer. Avec ce qu'il est, rien de bon ne peut sortir en lui. Et Dieu choisit ceux qui sont faibles. Et lorsque, mes bien-aimés, quand nous allons lire, cela dépassait les gens. Comment Jésus-Christ, qui avait un père physique, Joseph, on connaissait aussi sa mère, alléluia. Comment cet homme peut-il sauver le monde? Comment? Et Marie, elle était comme nous, comme vous et moi. Marie, une femme, une jeune fille, parmi d'autres, qui était déjà fiancée. Alléluia. Elle était déjà fiancée. Mais Dieu, par son amour, a été choisir Marie. Marie dit, quelle grâce que Dieu m'a fait pour porter. Amen. Alléluia. Les sauveurs. Alléluia. Donc Dieu choisit là où on n'attend pas. Parce qu'il y avait des enfants des rois. Il y avait ceux qui ont été des riches. Il y avait ceux qui étaient distingués. Mais pourquoi Dieu a été choisi Marie? Parce que Dieu utilise les faibles. Amen. Tu te dis, quand tu te regardes, tu te dis, moi, oh, je ne saurais pas.
Il y a des personnes qui me disent, maman, je ne saurais pas. Moi, je ne saurais pas. Je dis, pourquoi tu dis tout le temps que tu ne saurais pas? Tu as déjà essayé. Il faut essayer. Amen. Viens seulement vers Dieu. Moi qui vous parle, je suis quelqu'un qui bégaye. Alléluia. Amen. Oui, dès mon enfance, je bégayais, même fort pour que les mots sortent de ma bouche. Là, c'était, parfois, j'étais vraiment comme ça. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand on me disait, oui, mais toi, il faut que tu présides, je dis, moi, jamais. Laissez-moi dans les chants. Alléluia. Parce qu'on disait que quand tu chantes, tu ne bégayes pas. Donc, pour moi, c'était une facilité. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a voulu que les choses changent, Amen. j'ai senti cette envie dans mon cœur. Amen. J'ai commencé à chercher Dieu, à prier le Seigneur. Je dis, Père, les dons que tu as mis de moi, dedans de moi, Seigneur, fais-les-moi connaître. Alléluia. Je veux savoir qui je suis. Yes. J'ai cherché la face de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai cherché comment comprendre la parole. J'ai cherché. Et Dieu s'est révélé à moi à travers son esprit. Amen. L'esprit de Dieu, mais voilà pourquoi je rigole parfois au travail et parfois on m'appelle la sœur Saint-Esprit. Amen. Ben oui. Parce que souvent, donc, ils sont derrière moi, là, tu vas voir, oh Saint-Esprit, ils sont derrière moi, mes collègues pour me taquiner. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de prononcer là, c'est puissant. Amen. Oui. C'est à travers l'Esprit de Dieu que j'ai eu l'amour de connaître Christ. Amen. Tu peux venir à l'église, mes bien-aimés, si tu ne comprends rien, Yes. si tu ne saisis pas, si tu ne cherches pas Dieu, Alléluia. tu ne vas pas avoir le merveille Alléluia. du Christ. Tu ne pourras pas savourer qui est Christ. Amen. Oui, il faut chercher Dieu. Alors ici, on dit que Dieu, il prend des faibles. Moïse, par exemple. Moïse, il a fui même. Parce que les choses n'allaient pas. Moïse avait tué les serviteurs donc égyptiens. Là. Il était parti. Mais Dieu savait que Moïse allait libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu a été les chercher. Dans le désert, là où il n'y avait personne. Amen. Dieu lui-même, il s'est apparu Amen. devant Moïse. Et Moïse ne savait plus quoi faire. La présence de Dieu était là. Il a accepté. Il a eu le courage parce qu'il aurait pu fuir. Hein? Donc il y a des gens, quand ils voient quelque chose, que ce soit dans les rêves ou quelque chose comme ça, tu peux le dire, Seigneur, je vais te voir. Parce qu'il y a des gens qui prient comme ça. Seigneur, je vais te voir. Seigneur, fais-moi signe, fais-moi signe. Quand le signe apparaît, la personne fuit. Oui. Amen. Ah, il dit, mais non, je n'avais pas demandé comme ça, moi. Amen. Ah oui, je ne voulais pas ça. Yes. Mais Moïse a eu le courage d'affronter Pharaon. Pourquoi? Parce que tout seul, il n'avait pas la force. Mais comme il était choisi par Dieu, Alléluia. Dieu avait mis toutes les choses Alléluia. qu'il fallait. Alléluia. Les paroles qu'il fallait. Alléluia. Et lorsque même que Pharaon avait pris les serpents là, pour venir pour dire, voilà, notre serpent va. Mais Jésus-Christ, donc, s'est mis, parce que donc, lorsqu'on parle des serpents des reins, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Les serpents des reins, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu engloutir Amen. tout ce que Pharaon avait préparé. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que la force était là. Parce qu'il était choisi par Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si tu n'es pas choisi à faire quelque chose, hein, ne le fais pas. Amen. Il faut demander à Dieu, Seigneur, pour moi, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Je veux faire quoi? Qu'est-ce que les dons et les talents que tu as mis en moi? Quand tu vas exercer ce que le Seigneur t'a mis, tu le feras bien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, il y a des chanteurs qui chantent très bien. Très bien. Mais lorsque tu les écoutes, tu sens que c'est fabriqué. Lorsque tu les écoutes, tu sens que c'est du travail parce qu'il manque l'onction. Alléluia. La Bible dit, celui qui chante sans l'Esprit de Dieu, il est comme un cymbale qui retentit. Ça veut dire que cymbale, là, ça fait ta, 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 ta. On t'entend chanter, on dit que oh, tu as une très belle voix. Mais est-ce que les gens reçoivent? Est-ce que les gens, voilà, sentent quelque chose? Est-ce que leur cœur est touché? Est-ce que tes chansons ramènent les personnes dans la main de Dieu? Moi, il y a des chansons que j'écoute quand je suis trop fatigué. Alléluia. Amen. Quand je suis trop fatigué, j'ai des chansons là pour m'amuser. Tu vois, voilà, ça fait un peu de bruit et je rigole. Parce que, donc il faut changer les idées.
Alléluia. Amen. Et parfois je dis, ah bon, le théâtre, ah, mais si on me dit, ah, tu sais qu'il y a un théâtre qui est sorti. Et donc regarde un peu, je dis, bon, pour me changer les idées, parce que bon, j'ai fini le travail cette semaine, je suis KO, il faut me changer les idées. Je regarde un peu les choses comme ça, je rigole et puis ça passe. Mais quand cette phase est passée et que je vais prier, il y a des chansons que je n'écoute pas. Amen. Il y a des choses que je ne regarde pas. Amen. Alléluia. Amen. Ou parfois même que ça passe là, devant la télé, mais ça part, ça sort. Je ne capte rien, je vois. Parfois les enfants me disent, maman, tu as vu ça? Je dis, non, je n'ai pas vu. Ben, tu es en train de regarder? Je dis, oui, je regarde sans regarder. Alléluia. Amen. Parce que mon cœur est concentré dans quelque chose. Donc c'est comme ça. Dieu choisit ceux qui sont faibles. Bénédicte, elle ne savait pas chanter. Cette fille-là que vous avez entendue ce matin. Ma mère disait, elle dit, ah, Bénédicte, quand elle chante comme des moustiques. Vous savez, elle est moustique, quand il faut des bruits, là, et ma mère, elle disait, ah, Bénédicte, tu chantes comme des moustiques, comme des ngungi. Ouais, Bénédicte, il faut que le ngungi. Ah, alléluia. Amen. Et moi, je répétais, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Les chantres, ils sont là, mais ils sont occupés, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut continuer les ministères. Alléluia. Amen. Un mardi comme ça, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Les enfants, tous mes enfants, je les ai eus en servant Dieu. Amen. Même quand j'étais comme ça, j'étais devant pour chanter. Alors, comment mes enfants? Mais je voyais bien qu'ils avaient des talents. Alléluia. Que Dieu avait mis quelque chose en eux. J'ai dit, on ne va pas attendre. Je les ai pris. Bénédicte divine, je les ai pris avec moi. J'ai dit, allez, on va prier le Seigneur. Que Dieu fasse quelque chose. Amen. Si vous avez cela, Dieu va sortir. Amen. Parce que Dieu ne permettra pas que je continue à chanter toute seule. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons prié. C'était un mardi. Je n'oublierai ça jamais. On a commencé à prier, nous trois, à la maison. On a prié le Seigneur, on a prié le Seigneur, on a prié le Seigneur. Le mercredi, nous sommes allés donc à la répétition à la salle. Tout ce que je donnais à Bénédicte, elle chantait. Tout ce que je donnais à Bénédicte, elle chantait. Je regarde, je dis, mon Dieu. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu es bon. Allez, on y va. Il prend le piano et commence à jouer. Je donne les chansons. Elle me suivait. Je dis, essaie. Et je fais, elle me suit. Je dis, oh Dieu, Amen. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Alors, cours de musique, ça y est, vas-y ma chérie. On encourage et tout. C'était difficile. Et moi avec, moi j'allais au cours de musique, elle allait au cours de musique. On courait par-ci par-là après le travail. Amen. Mais on a fait, on a cherché, on a travaillé et on continue à travailler. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. Amen. Aujourd'hui, Bénédicte, elle chante, elle glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait y croire. Il fallait avoir. Dieu choisit les choses faibles pour les sortir un jour. Yes. Aujourd'hui, tu es là, mes bien-aimés. Tu te vois faible, tu te vois incapable. Mais celui qui est capable de changer, c'est Jésus-Christ. Yes. C'est pour cela qu'il est venu. Voilà pourquoi nous ne devons pas tout le temps rester dans l'Ancien Testament. Amen. Les Anciens Testaments, les prophètes Élie et tout ça, ils n'ont pas vu Jésus. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas vu. Nous avons la grâce. Même Paul qui est en train de nous expliquer plein de choses. Paul était comme vous et moi. Paul n'a pas vu Christ. Non. Il n'a pas vu Christ. Les gens, tout ça, et ils ont vu parce qu'ils sont restés avec lui. Même lorsque nous lisons, même la Bible nous dit que même les disciples qui étaient avec Christ ne pouvaient même pas croire que Jésus-Christ, même malgré que Christ leur disait que je vais mourir le troisième jour, je vais ressusciter, ils étaient toujours dans les doutes. Alléluia. Mais Paul a compris, Paul a eu la révélation, Paul était avec nous, Paul a cherché à comprendre. Donc nous c'est pareil, mes bien-aimés. Paul, donc on peut dire que oui, Paul, tourmentait l'église et tout ça, parce qu'il était faible en esprit. Il était fort physiquement, mais il était faible en esprit. Il fallait que Jésus-Christ aille lui apparaître, pour lui rendre fort spirituellement, afin qu'il puisse avoir le courage d'écrire, de nous expliquer tout ce qu'il est en train de nous expliquer. Alléluia. Il a eu la révélation. Nous allons lire, mes bien-aimés, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens. Et là, nous allons lire dans 1 Corinthiens 1 et nous allons aller au verset 1 Corinthiens 15.
était, verset 23. Donc, je lis, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Amen. lorsque Dieu dit que c'était un scandale, pourquoi? Parce que personne ne voulait croire que le fils de Joseph, physiquement, peut sauver le monde. Que le fils de Joseph, physiquement, peut faire de grandes choses comme ça, peut guérir les gens. Alléluia. C'était scandale. Pourquoi? Pour les Romains, c'était un scandale. Pourquoi? Parce que pour les Romains, la croix ne signifie rien. Alléluia. La croix aujourd'hui, mes bien-aimés, d'ailleurs, quand on regarde à la croix de Golgotha, au Golgotha là-bas, il y a eu 3 personnes qui étaient crucifiées sur la même croix, morceau de bois, la même. Alléluia. Donc pour nous aussi les chrétiens, nous devons voir que la croix c'est un morceau de bois. Que tout le monde était crucifié. Les 2 voleurs qui étaient avec Christ étaient crucifiés aussi sur la croix. Alléluia. Donc pour les Romains, ce n'était rien de prendre quelqu'un et de le mettre sur la croix. Et c'était un scandale pour eux que quelqu'un qui a une mère physique comme nous peut sauver le monde. Pour lui, donc on disait que maintenant tout ce qu'il disait là, il blasphémait. Tout ce qu'il disait là, qu'il était le fils de Dieu, et on disait mais il est fou. Ça les a rendus folles parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que les choses de Dieu est incompréhensible aux hommes. Amen. Parce que Dieu agit dans le spirituel. Amen. Les Romains disaient mais non, pour nous, la croix signifiait donc une condamnation. Car quelqu'un n'a pas obéi à la loi romaine, il devait mourir comme ça. Donc pour eux, ils croyaient que Dieu, donc Christ, donc il n'avait pas obéi. Alléluia. Amen. Mais seulement c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Jésus-Christ était capable qu'on lui met sur la paille et qu'il disparaît. Il était capable de partir. Il était capable même quand on venait le chercher, de ne pas le trouver. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Mais il s'est laissé mourir, pourquoi? Pour nous sauver. Amen. Et le voleur qui était à côté, lui aussi, lui, il a reconnu. Ça, c'est notre deuxième question. Qui a cru? Qui a reconnu? Les disciples qui étaient avec Christ n'avaient pas reconnu. Les Romains, ils ont dit que c'est un scandale. Les Grecs, donc à l'époque, c'était des savants. C'était des gens très intelligents qui réfléchissaient. Donc, ils ne pouvaient pas croire qu'un homme qui est né d'une femme peut être le sauveur du monde. Ils ne pouvaient pas le croire. Mais Christ, qui venait de Dieu, Dieu savait pourquoi il avait envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était un scandale pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, on nous traite de fous. Quand nous disons que Jésus-Christ existe, on nous traite de fous. On nous dit que mais ça va, Dieu n'existe pas. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Amen. Quand tu prêches quelqu'un, il dit, mais c'est quoi ça encore vos mensonges? Quand nous prions là, il dit, ah, laissez tomber. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons. Qui a cru que Christ est vivant? Qui a cru que c'est le bras de l'Éternel qui est en train d'agir? Les brigands qui étaient à côté, il a dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous aussi aujourd'hui, ce matin, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas. N'oublie pas ma famille quand tu seras dans les cieux. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a payé pour que nous puissions vivre. Dieu a confondu les raisonnements des hommes. Dieu a confondu ceux qui étaient intelligents. Et parfois même, Nicodème, quand je pense de Nicodème, lui, il était un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui se posait encore la question, comment on peut naître de nouveau? Alléluia. Donc, au lieu de se taire, parce que parfois, mais bien, quand tu ne connais pas, il faut se taire, aller d'abord chercher des explications. Enfin, maintenant c'est l'internet, tu tapes et tu trouves.
Il a dit à Jésus-Christ, comment un homme, moi qui est aussi vieux, comment je peux naître de nouveau? Alléluia. Est-ce que donc je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Alléluia. Jésus-Christ lui a demandé, toi un docteur de la loi, comment tu ne peux pas savoir cela? Parce qu'il réfléchissait selon l'intelligence. Amen. Alléluia. Mais or que Dieu nous demande de voir les choses spirituelles, de regarder la surnaturelle de Dieu, la puissance de Dieu. Christ est venu pour nous sauver, mes bien-aimés. Les problèmes que tu as aujourd'hui, ne les vois pas aussi grands, parce que c'est pour ça que Christ est venu. Si tu comprends la puissance de Jésus-Christ, tu comprendras qu'il n'y a aucun problème, aucune situation ne peut rester telle qu'elle est si toi tu vas vers Christ. Amen. Il est capable de tout. Nous nous rendons notre vie chrétienne ridicule ou bien difficile parce que c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes qui voulons compliquer les choses. Il suffit de croire. Dieu nous dit, crois seulement. Tu verras ma gloire. Crois seulement. Cherche l'Éternel. Cherche qui il est. Lis la parole de Dieu. Il faut, lisez la parole de Dieu. Parce que la parole est une lampe. Quand Dieu dit c'est une lampe spirituelle, cette lampe va t'éclairer. Cette lampe va te montrer les chemins à suivre. C'est quand tu ne comprends pas. L'Esprit de Dieu est une lampe. L'Esprit de Dieu va venir t'éclairer. Quand je lis la parole pour que je puisse vous parler ce matin, je dis Seigneur, éclaire-moi. Saint-Esprit amène la révélation. Amen. Je ne saurais pas vous dire tout ce que je suis en train de vous dire. Amen. Si c'est lui qui parle à moi, alléluia, je ne saurais pas. Et le bégayement de temps en temps disparaît. Et comment il fait que ça disparaît? Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est capable. Il est capable de nous aider. On dit que Jésus-Christ, même quand on l'a maltraité, il n'a pas ouvert sa bouche. Donc il aurait pu dire, moi je suis Dieu, vous êtes en train de jouer avec moi. Vous allez voir, s'il avait dit, Père, fais ça, tout allait être disparu. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il connaissait sa mission. Il a dit dans le livre de Jean, Seigneur, je suis venu faire ce que tu m'as envoyé de faire. Et il a respecté la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu pour que tout ça soit accompli. Pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Pour que lui, il puisse nous libérer, il fallait que Christ meure. Il fallait qu'il, alléluia, qu'il comprenne que je vois encore Pierre. Pierre, quand il était venu, quand on est venu arrêter Christ, Pierre a voulu se battre. Alléluia. Il a voulu se battre. Mais Christ l'a empêché, malgré qu'il avait déjà arraché l'oreille. Alléluia. Christ est venu pour sauver leur réputation. Christ est venu, il a remis l'oreille qui était partie. Alléluia. Parce que Dieu ne se combat pas avec les armes de ce monde. Dieu ne combat pas avec des machettes, avec des armes. Non, c'est la prière. Alléluia. La prière. Parce que lorsqu'on dit l'homme intérieur est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. À la croix de Golgotha, l'homme intérieur est mort. Nos péchés, mes bien-aimés, quels que soient les péchés que tu as, va devant l'Éternel. Parle-lui. Dis Seigneur, ayez pitié de moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Si tu les gardes dans ton cœur, tu restes avec des fardeaux. Celui qui est mort à la croix, il a pris nos fardeaux. Il est mort à cause de nos péchés. Si nous n'avons pas péché, il n'allait pas mourir. Il est venu pour sceller cette alliance avec les pères. Il est venu accomplir la mission. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais bien que tu comprennes que Dieu est puissant, que Jésus-Christ est puissant au milieu de nous, que Jésus-Christ peut changer ta vie, que Jésus-Christ est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout. Les choses auxquelles le monde ne comprend pas, mais Christ le comprend. Quand nous nous battons pour avoir des maisons, quand nous nous battons pour avoir des voitures, l'Éternel nous regarde et dit, mon Dieu, s'il savait. Alléluia. Des choses qui nous rendent folles. Quand tu vois une berline, tu te dis, wow, wow. Mais Jésus-Christ dit, ce sont les choses de ce monde. Tout ça va rester. Alléluia. Mais cherchez d'abord le royaume.
Cherchez d'abord le royaume et dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si tu cherches le royaume, toutes ces choses-là, ce sont les voitures, ce sont les vêtements, ce sont les bijoux, ce sont toutes les choses, ce sont, voilà. Dieu les qualifie de toutes ces choses. Parce que son fils est venu, il a pris la place, il a souffert pour nous, afin que nous puissions vivre. Alléluia. Donc, si tu crois, mes bien-aimés, tu verras la gloire de Dieu. Ayez la foi en Jésus-Christ, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ayez la foi à celui qui a donné sa vie pour nous. Ayez la foi, mes bien-aimés. J'insiste sur cela. La foi est une clé. Dans le livre d'Apocalypse, donc on nous dit que Jésus-Christ a la clé de séjour de mort. Amen. Comment est-ce qu'il a eu la clé de séjour de mort? Qui a cru que Christ peut avoir la clé? Parce que si Christ a eu la clé au séjour de mort, il a pris ça, Dieu lui a donné la clé. Amen. Le Père lui a donné la clé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le troisième jour, la mort ne pouvait plus le retenir. Amen. Il a ouvert Amen. La porte qui nous détenait. Donc Christ a fait un transfert, mes bien-aimés, dans le monde du ténèbre pour nous amener dans le monde de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait le transfert à cause du sang qui a coulé. Yes. Dieu est puissant. Il est très puissant. Et bien aimé, là où tu es, regarde un peu. Est-ce que tu as écouté ce matin? Est-ce que tu as douté de Dieu? Est-ce que tu t'es dit que le Seigneur n'est pas capable de me sortir de cette situation-là? Est-ce que, parce que tout ça, lorsque nous doutons, mes bien-aimés, nous péchons. Est-ce que tu t'es dit, Dieu ne saura pas? Cette situation-là dure des années et des années. Qui peut me sortir de cette situation-là? Qui peut changer les choses que j'ai vues aujourd'hui? Tu regardes, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu te dis, est-ce que je peux avoir d'enfant dans ma vie? Est-ce que Jésus qui est capable de me donner? Parce qu'à l'hôpital, on t'a dit que rien ne peut changer. Tu n'as pas de mari, tu te dis, est-ce que ma vie peut changer? Est-ce que je peux guérir cette maladie incurable? Est-ce que moi, je peux trouver la solution? Les médicaments qu'on me donne, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui va. Est-ce que Dieu peut me guérir? Mais bien aimé, j'aimerais bien que tu pries le Seigneur, que tu dis, Seigneur, je me répands. Dites à Dieu, je me répands ce matin. Seigneur, je péchais parce que j'ai douté. Pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin. Et après seulement, lorsque tu demandes pardon, tu commences à dire à Dieu qu'il puisse agir dans ta vie. Tu dis, la puissance de Jésus-Christ, l'autorité du Christ vient en moi. Remplis ma vie. Alléluia. Prie mes bien-aimés.
Alléluia. Les rois des gloires, les dieux puissants. Seigneur Jésus, nous t'avons écouté, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, tu connais les cœurs qui souffrent. À la croix de Golgotha, Jésus, tu as pris nos souffrances, oh Dieu. Il y a des personnes qui se disent ma situation peut-il changer un jour? Mais ce matin, Seigneur, nous avons vu que tout peut changer. Parce qu'il n'y a que toi qui ne change pas. Mais les situations, tu les changes, oh Dieu de gloire. Les problèmes, tu les transformes en solution éternelle des armées. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Nous avons douté à ta parole. Nous avons douté, Seigneur Jésus, à la foi, notre Dieu. Oh Jésus, nous n'avons pas eu de l'espérance. Nous ne voulons pas croire que Christ est notre Sauveur. Seigneur, ce matin, ayez pitié de chacun de nous. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous. Ayez pitié de nous ce matin. Je t'en prie de nous pardonner. Oh Jésus, ce matin, que le sang de Jésus nous lave. Ce matin, Seigneur, que le sang de Jésus enlève les doutes. Que le sang de Jésus enlève la semence que l'ennemi a déposée pour apporter les doutes dans le cœur de ton peuple. Seigneur, l'ennemi a mis les doutes dans le cœur. Oh Jésus, oh Dieu, les bords de sang. Au nom de Jésus, il est Nazareth.